Janvier 2026, un mois historique pour les 6,4 millions de Bulgares. Deux monnaies, l'ancienne et la nouvelle, coexistent pendant 30 jours. En février, l'euro devient monnaie officielle. Devant la Banque nationale de Bulgarie, des files d'attente se forment. Les gens échangent leurs lèvres contre des euros. Certains sont là depuis l'aube. Je sais qu'il faut être patient, alors l'attente ne me dérange pas. Tout ira bien. Il y a beaucoup de monde devant moi et la file n'avance pas du tout. Nous voyageons beaucoup, mon mari surtout. Alors avoir une seule monnaie sera très pratique. La Bulgarie est le 21e pays à adopter la monnaie unique européenne sur les 27 États de l'Union. Le seul à utiliser l'alphabet cyrillique. Колко ви дължа? Евро 28. Еврото е тук. Заповядайте. Merci. Pour Maria Gabriel, ancienne vice-première ministre de Bulgarie et commissaire européenne, la nouvelle pièce en euros est la preuve que la fierté nationale et les valeurs européennes peuvent prospérer ensemble. Aujourd'hui, les symboles de l'histoire bulgare sont sur la monnaie des nouveaux euros, vont voyager à travers toute l'Europe. C'est un moyen pour la Bulgarie de faire connaître sa culture et son histoire. L'entrée dans l'eurozone pour la Bulgarie, cela signifie d'abord une reconnaissance pour les efforts du pays, une reconnaissance pour la Bulgarie qui est au cœur de l'Europe par les décisions qui vont être prises pour des politiques auxquelles elle n'a pas participé jusqu'ici au sens aussi actif. Une bonne nouvelle aussi pour le secteur du tourisme qui représente 8% du PIB bulgare en 2025. La plupart de nos clients sont étrangers. L'entrée dans la zone euro va sûrement beaucoup nous aider. Ça va simplifier les choses. Nos clients veulent souvent payer en euros et maintenant, ils peuvent le faire. L'adhésion à la zone euro a été un long parcours, mais la Bulgarie est parvenue à remplir les 4 critères de convergence exigés. La stabilité du taux de change était déjà actée, le LEF étant arrimé à l'euro depuis 1999. Le pays est dans les clous pour son déficit budgétaire, 3% du PIB en 2024, et sa dette très basse, 24% du PIB. Les taux d'intérêt à long terme ont été contenus, 4% sous le seuil de référence. En revanche, contrôler l'inflation a été la tâche la plus ardue selon cet économiste. Elle est considérée comme maîtrisée à 2,7% en moyenne en 2025. À la suite des événements de 2022-2023, la guerre, les prix du pétrole, la hausse des prix de la main-d'œuvre et d'autres problèmes liés, la Bulgarie a connu une inflation très élevée, jusqu'à 17-18% sur certains mois en glissement annuel. Nous n'étions sur la bonne voie pour respecter ce critère qu'au début de l'année 2024. La Bulgarie reste cependant le pays le plus pauvre de l'Union européenne. En 2024, 22% des Bulgares vivaient sous le seuil de pauvreté, avec environ 390 € par mois. Beaucoup, dans les petites villes et les régions défavorisées, sont très attentifs au prix des produits de base. Trenda Filka est retraitée, elle touche une pension mensuelle de 327 €. Les poireaux ont l'air bien. On va rentrer pour voir les prix. 2 ou 3 mois avant l'entrée dans la zone euro, certains prix ont augmenté. Avec ma pension, c'est très dur. Mais je m'en sors grâce à la retraite de mon mari et avec l'aide de mes enfants. Certains commerçants ont profité de la transition économique pour augmenter les prix. Ce n'est pas le cas de Denitsa, gérante de cette épicerie. Mais elle doit faire face à de nombreux problèmes pratiques. En ce moment, tous les magasins, pas seulement le mien, sont devenus des bureaux de change gratuits. Ce ne sera plus le cas à partir de février, quand on ne pourra plus échanger des levas qu'à la Banque nationale, dans les banques et certains bureaux de poste. Mais des mythes sur la zone euro persistent, amplifiés par des médias sociaux biaisés. Je l'ai vu de mes propres yeux. Les prix ont augmenté de 30% en France, en Allemagne et en Espagne quand ils sont entrés dans la zone euro. C'est ce qui va arriver en Bulgarie aussi. Mais beaucoup de gens sont manipulés parce qu'ils écoutent la télé. Pour moi, ça annonce rien de bon. Une perception pourtant bien éloignée de la réalité. Après l'entrée de ces pays dans la zone euro, l'inflation y était comprise entre 1 et 3% selon les données officielles. La Commission européenne s'engage à stabiliser l'inflation autour de 2% en Bulgarie, la moyenne européenne.
La Bulgarie est au cœur de l'Union européenne. L'an dernier, nous avons rejoint l'espace Schengen et maintenant, c'est la zone euro. C'est un signal très fort que la Bulgarie envoie à l'Union européenne, car l'euro est une monnaie avec une forte attractivité, stable et puissante. À chaque nouvelle adhésion à l'eurozone, la force de l'euro augmente. La plupart des entrepreneurs accueillent favorablement ce changement. Selon la Banque centrale européenne, les petites et moyennes entreprises pourraient économiser environ 500 millions d'euros en frais de change. C'est le cas de Valentin Strekalovski, à la tête d'une usine de production de barres protéinées de 150 personnes. Il exporte 95% de sa production. La zone euro va nous offrir une formidable opportunité de nous développer encore et nous permettra d'économiser sur les frais bancaires et les taux de change puisque nous aurons la même monnaie. Cette transition ne fait pas l'unanimité. Début 2025, 49% des Bulgares étaient opposés à l'euro selon un sondage Eurobaromètre. L'ancien président Rumen Radev, perçu comme pro-russe, démissionnaire en 2026, estimait qu'un référendum sur l'euro aurait dû être organisé. C'est aussi un cheval de bataille pour le parti d'extrême droite bulgare Renaissance, en hausse dans les sondages. La Bulgarie avait assez de signatures pour organiser un référendum et décider ou non de l'entrée dans la zone euro, mais ça a été bloqué par nos dirigeants qui sont les marionnettes des bureaucrates de Bruxelles. Quand nous accéderons au pouvoir, nous ferons tout pour que la Bulgarie quitte la zone euro. En 2025, les réseaux sociaux pro-russes ont diffusé des campagnes de désinformation anti-zone euro. Les partis populistes et anti-OTAN espèrent tirer profit de ces campagnes pour des gains politiques, alors que des élections, les 8e en 5 ans, approchent. La coalition au pouvoir a démissionné mi-décembre, sous la pression de manifestations massives contre le budget et la corruption dans le pays. Jusqu'à 150 000 personnes sont descendues dans les rues. Laura Georgieva est avocate pour une fondation qui enquête et dénonce la corruption. La corruption est endémique chez nous. L'éducation est dans un état déplorable, tout comme le système de santé. Bien sûr, ils en sont victimes. Dans le gouvernement intérimaire actuel, le vice-ministre de l'économie estime que la zone euro pourrait aider à résoudre certains de ces problèmes. Ces derniers mois, avant l'entrée dans la zone euro, beaucoup de gens ont apporté de grandes quantités de liquidités et ils ont dû prouver l'origine de cet argent pour le convertir en euros. La Bulgarie a envoyé son représentant siéger au Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne. Elle devient codécisionnaire pour l'avenir de la zone euro. La politique monétaire bulgare sera soumise à un contrôle plus strict de la BCE, renforçant ainsi la régulation financière. Les Bulgares sont donc en droit d'espérer une plus grande transparence économique dans le futur.